Salut les amis et bienvenue sur la chaîne e-learning nice. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice d'application sur les cours complets. Je vais commencer avec la lecture de l'exercice d'application. L'entreprise Mboro fabrique deux produits P et Q à partir des matières premières M1, M2 et M3 dans trois ateliers A1, A2 et A3. Le produit P reçoit dans l'atelier A1 la matière M1, puis passe dans l'atelier A3 où après adjonction de la matière M3, il est terminé avant d'être stocké. Le produit Q reçoit dans l'atelier A2 la matière M2, puis passe dans l'atelier A3 où après adjonction de la matière M3, il est terminé avant d'être stocké. Les produits intermédiaires passent directement à l'atelier A3 sans stockage. Au 1er novembre, l'état des stocks est le suivant. Matière M1, 3000 kg pour 4 millions de francs. Matière M2, 3000 kg pour 6 millions de francs. Matière M3 néant. Produit fini P, 2500 unités à 3260 francs l'unité. Produit fini Q, 5000 unités à 1268 francs l'unité. Les approvisionnements effectués au début du mois. Matière M1, 5000 kg à 1200 francs le kilogramme. Matière M2, 7000 kg à 2028 francs le kilogramme. Matière M3, 13000 kg à 1750 francs le kilogramme. Notez bien, tous les achats ont été effectués à la même date. Au cours du mois de novembre, l'entreprise a fabriqué 10 000 produits P à partir de 5000 kg de matière M1 et 7000 kg de matière M3. La production en produit Q est de 20 000 unités ayant nécessité 8 000 kg de matière M2 et 3 000 kg de matière M3. Les charges indirectes engagées sont reparties dans les centres d'analyse suivants. Les charges directes affectables au coût des produits sont les suivants. Main-d'œuvre directe atelier A1, 500 heures à 8 000 francs l'heure. Atelier A2, 600 heures à 7 000 francs l'heure. Atelier A3, 600 heures à 7 000 francs l'heure, donc 400 heures pour le produit P et 200 heures pour le produit Q. Les commissions représentant 5% du chiffre d'affaires. Frais de transport sur achat matière M1, 300 000 francs. Matière M2, 364 000 francs. Matière M3, 390 000 francs. L'atelier A3 a fourni 450 heures de travail machine, dont 300 heures pour le produit P et 150 heures pour le produit Q. On a vendu au cours du mois de novembre 12 500 produits P à 3 640 francs l'unité et 22 000 unités de Q à 2 000 francs l'unité. Travail à faire, petit 1. Compléter le tableau de répartition. Petit 2. Calculer le coût d'achat des matières M1, M2 et M3. Petit 3. Calculer le coût de production des produits P et Q. Petit 4. Calculer le coût de revient ainsi que le résultat analytique sur chaque produit. Notez bien, les sorties sont évaluées selon la méthode de PEPS. Première entrée, première sortie. Nous allons commencer avec la solution de l'exercice d'application. En petit 1, nous allons compléter le tableau de répartition. Pour compléter le tableau de répartition, on va recopier l'intégralité de ce tableau auquel on va augmenter deux autres lignes, à savoir la ligne pour le nombre d'unités d'œuvre et la ligne pour le coût d'unité d'œuvre. Nous commençons avec le premier centre, le centre approvisionnement. Son total secondaire est de 500 000. La nature d'unité d'œuvre, c'est le kilogramme de matière achetée. Pour trouver le nombre d'unités d'œuvre, on va dans l'exercice au niveau des approvisionnements et puis on additionne le kilogramme de ces trois matières premières, à savoir 5 000 plus 7 000 plus 13 000, ce qui va nous donner un total de 25 000. Nous savons que la formule générale pour le calcul du coût d'unité d'œuvre est le suivant. Coût d'unité d'œuvre égale le A total du centre divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Quand on applique cela, on trouve le coût d'unité d'œuvre du centre approvisionnement 20. Nous passons au deuxième centre, l'atelier A1. Son total secondaire est de 1 500 000. La nature d'unité d'œuvre est l'heure de main d'œuvre directe. Quand on va dans l'exercice, on constate que
La main-d'œuvre directe de l'atelier A1 est de 500 heures. C'est pour cela que 500 figure ici. Pour trouver le coût d'une unité d'œuvre, on va faire 1 500 000 qu'on va diviser par 500, ce qui va nous donner 3 000. Maintenant, le troisième centre, l'atelier A2, son total secondaire est de 3 millions. La nature d'unité d'œuvre est l'heure de main-d'œuvre directe. Quand on va dans l'exercice, on constate que la main-d'œuvre directe de l'atelier A2 est de 600 heures. C'est pour cela que 600 figure ici. Concernant le coût d'unité d'œuvre, on fait 3 millions qu'on divise par 600, ce qui va nous donner 5 000. Le quatrième centre, l'atelier A3, son total secondaire est de 4 500 000. La nature d'unité d'œuvre est leur machine. Quand on va dans l'exercice, on constate que leur machine de l'atelier A3 est de 450 heures. C'est pour cela que 450 figure ici. Pour le coût d'unité d'œuvre, il suffit de faire 4 500 000 divisé par 450, ce qui va nous donner 10 000. Le dernier centre, le centre distribution, son total secondaire est de 2 685 000. La nature d'unité d'œuvre est 1 franc du chiffre d'affaires. Pour trouver le nombre d'unités d'œuvre, il suffit d'aller dans l'exercice au niveau des ventes et de faire 12 500 multiplié par 3 640 plus 22 000 fois 2 000, ce qui va nous donner un total de 89 500 000 qu'on va diviser par 1 puisqu'on nous a dit que c'est la nature d'unité d'œuvre représente 1 franc du chiffre d'affaires, ce qui va nous donner 89 500 000. Si par exemple on avait plutôt dit que la nature d'unité d'œuvre est 100 francs du chiffre d'affaires, on devait prendre les 89 500 000 divisé par 100, mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela qu'on a laissé le nombre d'unités d'œuvre à 89 500 000. Maintenant, pour le coût d'unité d'œuvre, il suffit de faire 2 685 000 divisé par 89 500 000, ce qui va nous donner 0,03. Nous continuons avec le petit 2. Calculons le coût d'achat des matières M1, M2 et M3. Nous savons que le coût d'achat égale au prix d'achat plus les frais directs d'achat plus les frais indirects d'achat. Pour le calcul du coût d'achat des 3 matières premières, on va le faire dans un seul tableau. Nous commençons avec le prix d'achat de la matière M1. Quand on va dans l'exercice au niveau des achats, on constate que pour la matière M1, on a acheté 5000 kg à 1200 francs le kilogramme. C'est pour cela qu'au niveau de la quantité, on a 5000 et au niveau du prix unitaire, on a 1200. Pour le calcul du montant, il suffit de faire la quantité fois le prix unitaire, à savoir 5000 fois 1200, ce qui va nous donner 6 millions. Pour la matière M2, quand on va dans l'exercice, on constate qu'on a acheté 7000 kg à 2028 francs le kilogramme. C'est pour cela qu'au niveau de la quantité, on a 7000. Au niveau du prix unitaire, on a 2028 francs. 2028. Pour le montant, il suffit de faire 7000 fois 2028, ce qui va nous donner 14 196 000. Maintenant, pour la matière M3, quand on va dans l'exercice, on constate qu'on a acheté 13 000 kg à 1750 francs le kilogramme. C'est pour cela que au niveau de la quantité, nous avons 13 000 et au niveau du prix unitaire, on a 1750. Pour le montant, il suffit de faire 13 000 fois 1750, ce qui va nous donner 22 750 000. On passe maintenant aux frais directs d'achat. Dans notre exercice, on a un seul frais direct d'achat, à savoir les frais de transport sur achat. Bon, pour la matière M1 est de 300 000, pour la matière M2 est de 360 000 et pour la matière M3 est de 390 000. C'est pour cela que au niveau des frais de transport sur achat, la matière M1 on a 300 000, pour la matière M2 360 000 et pour la matière M3 390 000. Maintenant, nous passons aux frais indirects d'achat. Les frais indirects d'achat se trouvent dans
tableau de répartition, plus précisément dans le centre approvisionnement. Or, dans notre exercice, le nombre d'unités d'œuvre qu'on a trouvé ici était relatif aux 3 matières premières. Mais maintenant, pour le calcul du coût d'achat, on va repartir ces 500 000-ci en fonction du nombre de kilogrammes de chaque matière. Pour la matière M1 est de 5000 kg qu'on va multiplier par 20, ce qui va nous donner un montant de 100 000. Pour la matière M2 est de 5000 kg qu'on va aussi multiplier par 20, ce qui va nous donner 140 000. Pour la matière M3 est de 13 000 qu'on va aussi multiplier par 20, ce qui va nous donner 260 000. Pour vous rassurer que vous ne vous êtes pas trompé, il suffit de prendre 100 000 plus 140 000 plus 260 000 et vous allez retrouver ce montant 500 000. À partir de là, on peut calculer le coût d'achat de chaque matière. Pour la matière M1, au niveau de la quantité, on reporte juste ces 5 000, la quantité qu'on a achetée. Pour le montant, il suffit de faire 6 millions plus 300 000 plus 400 000, ce qui va nous donner 6 400 000. Et de faire 6 400 000 divisé par 5 000, ce qui va nous donner 1280. Pour la matière M2, au niveau du coût d'achat, on reporte juste la quantité achetée, à savoir 5 000. Pour le montant, il suffit de faire 14 196 000 plus 364 000 plus 140 000, ce qui va nous donner 14 700 000 qu'on va diviser par 7 000, qui va nous donner 2100. Pour la matière M3, au niveau du coût d'achat, pour la quantité, on reporte la quantité achetée. Pour le montant, il suffit de faire 22 750 000 plus 390 000 plus 260 000, ce qui va nous donner 23 400 000 qu'on va diviser par 13 000, qui va nous donner 1800. On est ainsi fini avec le coût d'achat. Nous continuons avec le petit 3. Calculons le coût de production des produits P et Q. Normalement, après avoir terminé le coût d'achat des matières M1, M2 et M3, on devait normalement présenter un compte d'inventaire relatif à chaque matière. Mais comme dans notre exercice, on n'a pas précisé de présenter un compte d'inventaire et que la méthode utilisée pour la valorisation des sorties est la méthode PEPS, cela n'est pas vraiment nécessaire. Donc, on va passer directement au calcul du coût de production. Nous savons que le coût de production est égal à la consommation des matières premières plus les frais directs de production plus les frais indirects de production. Mais il peut arriver que dans certains exercices, on fait appel aux encours et aux déchets. Alors là, la formule du coût de production va changer. On verra cela dans une prochaine séance. Comment traiter les encours et les déchets pour le calcul du coût de production. Or, dans l'exercice, on nous fait comprendre que le produit P reçoit dans l'atelier A1 la matière M1, puis passe dans l'atelier A3 où après adjonction de la matière M3, il est terminé avant d'être stocké. Le produit Q reçoit dans l'atelier A2 la matière M2, puis passe dans l'atelier A3 où après adjonction de la matière M3, il est terminé avant d'être stocké. Ce sont ces deux phrases qui vont nous permettre de calculer le coût de production des produits P et Q. Par ailleurs, on nous fait comprendre aussi que au cours du mois de novembre, l'entreprise a fabriqué 10 000 produits P à partir de 5 000 kg de matière M1 et 7 000 kg de matière M3. La production en produit Q est de 20 000 unités ayant nécessité 8 000 kg de matière M2 et 3 000 kg de matière M3. Ceci représente les consommations. Nous allons commencer avec la consommation de la matière M1. Pour fabriquer le produit P, on a utilisé 5 000 kg de matière M1 et comme on dispose d'un stock initial de matière M1
et que la méthode utilisée pour la valorisation des sorties est la méthode de BEPS, alors on va d'abord sortir ces 3000 kg pour 4 millions de francs comme vous pouvez le constater, et de compléter les 2000 kg restants qui vont sortir plutôt au prix unitaire du coût d'achat qui est 1280. En faisant 2000 fois 1280, on obtient 2 560 000. On nous dit aussi que pour fabriquer 10 000 produits P, on utilise 7000 kg de matière M3. Et comme on ne dispose pas d'un stock initial de matière M3, alors on va sortir ces 7000 kg au prix unitaire du coût d'achat qui est 1800. En faisant 7000 fois 1800, on obtient 12 600. Nous continuons avec le produit Q. On dit que pour fabriquer 20 000 unités du produit Q, on utilise 8000 kg de matière M2. Et comme la matière M2 dispose d'un stock initial, alors on va sortir ces 3000 kg pour 6 millions de francs, comme vous pouvez le constater, et compléter les 5000 kg restants qui vont sortir au prix unitaire du coût d'achat qui est 2100. En faisant 5000 fois 2100, on obtient 10 500 000. On nous dit aussi que pour fabriquer 20 000 unités du produit Q, on utilise 3000 kg de matière M3. Et comme la matière M3 ne dispose pas d'un stock initial, alors on va sortir ces 3000 kg au prix unitaire du coût d'achat qui est 1800, ce qui va nous donner 5 400 000. On continue avec les charges directes de production. Parmi les charges directes de production, nous avons la main-d'œuvre directe de l'atelier A1, de l'atelier A2 et de l'atelier A3. Or, dans l'exercice, on nous a dit que pour fabriquer le produit P, on a fait appel à l'atelier A1 et l'atelier A3. Par contre, pour fabriquer le produit Q, on a fait appel à l'atelier A2 et à l'atelier A3. La main-d'œuvre directe de l'atelier A1 est de 500 heures à 8000 francs l'heure. C'est ça qui figure ici. En faisant 500 fois 8000, on obtient 4 millions. Pour l'atelier A3 est de 600 heures à 7000 francs l'heure, donc 400 heures pour le produit P et 200 heures pour le produit Q. C'est pour ça qu'on a 400 ici, qui représente l'heure de main-d'œuvre directe pour le produit P au prix unitaire de 7000. Comme vous pouvez le constater, 400 fois 7000, ce qui nous donne 2 800 000. Maintenant, pour le produit Q, on a utilisé l'atelier A2. L'heure de main-d'œuvre directe de l'atelier A2 est de 600 heures à 7000 francs l'heure. C'est ça qui figure ici. En faisant 600 fois 7000, on obtient 4 200 000. Maintenant, concernant l'atelier, la main-d'œuvre directe de l'atelier A3, on a utilisé 200 heures pour le produit Q. C'est ça qui figure ici, 200 fois 7000. C'est ça qui nous donne 1 400 000. Concernant les charges indirectes de production, cela se trouve dans le tableau de répartition des charges indirectes. Nous commençons avec l'atelier A1 qui concerne le produit P. On a 500 à 3000. C'est ça qui figure ici. 500 comme quantité et prix unitaire 3000. En multipliant, on obtient 1 500 000. Pour l'atelier A3 du produit P, dans le tableau de répartition, ce sont les heures machines. C'est 450, mais 450 concerne les deux produits, c'est-à-dire 300 pour le produit P et 150 pour le produit Q. Et comme coût d'unité d'œuvre, c'est 10 000. Dans l'exercice, on a dit que l'atelier A3 fournit 450 heures de travail machine, dont 300 heures pour le produit P et 150 pour le produit Q. C'est pour ça qu'ici nous avons 300 à 10 000, ce qui est égal à 3 millions
Et ici, nous avons 150 à 10 000, ce qui nous donne 1 500 000. Maintenant, pour l'atelier A2, dans le tableau de répartition, c'est 600 comme nombre d'unités d'œuvre et 5 000 comme coût d'unité d'œuvre. C'est ça qui figure ici. En faisant 600 fois 5 millions, on obtient 3 millions. À partir de là, on peut calculer le coût de production. Pour le produit P, il suffit de faire 4 millions plus 2 560 000 plus 12 600 000 plus 4 millions plus 2 800 000 plus 1 500 000 plus 3 millions, ce qui va nous donner 30 462 000. Les 10 000 ici représentent la quantité du produit P fabriqué, ce qui est 10 000. En faisant 30 460 000 divisé par 10 000, on obtient 3 046. Maintenant, pour le produit Q, pour trouver ce montant, il suffit de faire 6 millions plus 10 500 000 plus 5 400 000 plus 4 200 000 plus 1 400 000 plus 3 millions plus 1 500 000, ce qui nous donne 32 millions. Les 20 000 ici représentent la quantité du produit que fabriqué, 20 000 unités, c'est ça qui figure ici. En faisant 32 millions divisé par 20 000, on obtient 1600. On a ainsi fini avec le calcul du coût de production. Nous continuons avec le petit 4. Calculons le coût de revient et le résultat analytique sur chaque produit. Normalement, après avoir terminé le calcul du coût de production des produits P et Q, on devrait présenter un compte d'inventaire relatif à chaque produit. Mais comme dans l'exercice, on n'a pas précisé de présenter un compte d'inventaire et que la méthode utilisée pour la valorisation des sorties est la méthode de PEPS, alors ce n'est pas vraiment nécessaire. Nous, on va continuer directement avec le calcul du coût de revient. Nous savons que le coût de revient égale au coût de production des produits finis vendus, plus les frais directs de distribution, plus les frais indirects de distribution. Nous commençons avec le coût de production des produits finis vendus. Comme dans l'exercice, on a vendu 12 500 produits P et qu'on dispose d'un stock initial pour le produit fini P qui est de 2500 unités à 3260 francs l'unité. Alors, on va d'abord sortir ces 2500 unités à 3260 francs l'unité. Et ensuite, on va compléter les 10 000 unités restantes qui vont sortir plutôt au prix unitaire du coût de production qui est de 3046. En faisant 10 000 fois 3046, on obtient 30 460 000. Et en faisant 2500 fois 3260, on obtient 8 150 000. Pour le produit fini, que c'est de 22 000 unités. Et comme on dispose d'un stock initial pour le produit fini qui est de 5 000 unités à 1268 francs l'unité, alors on va d'abord sortir ces 5 000 unités à 1268 francs l'unité et ensuite on va compléter les 17 000 unités restantes pour que ça puisse atteindre les 22 000 unités qu'on va sortir plutôt au prix unitaire du coût de production qui est de 1600. En faisant 17 000 fois 1600, on obtient 27 200 000. Et en faisant 5 000 fois 1268, on obtient 6 340 000. Nous continuons avec les frais directs de distribution. Comme dans notre exercice, comme frais directs de distribution, nous avons les commissions. Et on nous dit que les commissions représentant c'est 5% du chiffre d'affaires. Pour le produit P, il suffit de faire 12 500 fois 3640. Le montant qu'on obtient, on multiplie par 5%, ce qui va nous donner 2 275 000. Pour le produit fini que il suffit de faire 22 000 fois 2 000. Le montant qu'on obtient, on multiplie par 5%, ce qui va nous donner 2 200 000. Maintenant, pour les frais indirects de distribution, cela se trouve dans le tableau de répartition.
Pour trouver la quantité qu'on a ici, il suffit de faire 12 500 fois 3640. On obtient 45 500 000. Et pour le produit Q, il suffit de faire 22 000 fois 2000 et on obtient 44 millions. Concernant le prix unitaire, ça se trouve au niveau des coûts d'unité d'œuvre. Le coût du coût d'unité d'œuvre du centre de distribution, c'est 0,03. C'est pour ça qu'on a 0,03 ici et également ici. En faisant 45 500 000 fois 0,03, on obtient 1 365 000. Et en faisant 44 millions fois 0,03, on obtient 1 320 000. À partir de là, on peut calculer notre coût de revient. Ceci représente la quantité vendue. Également ici, ça représente la quantité vendue. Pour le montant, il suffit de faire 8 150 000 plus 30 460 000 plus 2 275 000 plus 1 365 000, ce qui va nous donner 42 250 000 divisé par 12 500, ça va nous donner 3 380. Pour le produit Q, il suffit de faire 6 340 000 plus 27 200 000 plus 2 200 000 plus 1 320 000, ce qui va nous donner 37 60 000 divisé par 22 000, ce qui va nous donner 1 684,54. Nous continuons maintenant avec le calcul du résultat analytique. Nous savons que le résultat analytique est égal au prix de vente moins le coût de revient. Nous allons calculer le résultat analytique sur les deux produits, à savoir le produit P et le produit Q. Nous commençons avec le prix de vente. On nous dit dans l'exercice qu'on a vendu au cours du mois 12 500 produits P à 3 640 francs l'unité et 22 000 unités de Q à 2 000 francs l'unité. Ça représente les ventes relatives à chaque produit. Le produit P, on a 12 500 à 3 640, ce qui nous donne 45 500 000. Le produit Q, on a 22 000 à 2 000, ce qui nous donne 44 millions. Concernant le coût de revient, il suffit de recopier cette dernière ligne. Et ensuite, à partir de là, on peut calculer notre résultat analytique en faisant notre prix de vente moins le coût de revient. 45 500 000 moins 42 250 000, ça donne 3 250 000 divisé par 12 500, ça donne 262. 44 millions moins 37 60 000, ça nous donne 6 940 000 divisé par 22 000, ça donne 315,45. Alors c'est tout pour cette séance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo. A plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.